Isabelle Camus est avec nous pour parler aussi du bien-être des animaux. De plus en plus nombreux sont les propriétaires qui veulent arrêter les médicaments et les vétérinaires prennent en conscience évidemment tout ça. Il existe donc de nouvelles manières. Comment on peut les appeler? Les soins alternatifs pour les animaux? Intégratifs. Intégratifs, voilà. Carrément. En fait, c'est conjugué avec des méthodes de soins traditionnelles, ajouter des méthodes alternatives, comme pour les humains d'ailleurs, que sont l'acupuncture. Ouais. Voilà, donc des petites aiguilles partout. La phytothérapie, donc l'usage des plantes. Il y a aussi maintenant quelque chose qui émerge, c'est de faire des diagnostics alimentaires pour éviter que son animal, son chien, son chat... On va essayer de détailler tout ça, parce qu'il faut qu'on essaie d'y voir le plus clair possible. On va commencer par l'acupuncture. C'est quelque chose qui fonctionne sur l'humain, on le sait. Il a fallu trouver aussi les bons points d'acupuncture pour les animaux. Bon, de nombreux vétérinaires se forment à l'acupuncture pour les animaux? Complètement. Ils suivent une étude, les mêmes études que pour les humains, et ils étudient les méridiens comme sur nous. Et ça a vraiment... Les mêmes effets. Sur un chien qui a beaucoup de poils, ça ne doit pas être simple de retrouver l'aiguille. Effectivement, on peut se demander si le chat va pas attaquer ou quoi, mais non, mais finalement, ils sentent... En plus, un animal sent quand on veut lui faire du bien. Il sent quand... Mais là, je le trouve particulièrement détendu. Il n'est pas drogué. Non, ils ne sont pas drogués, rien. Ils sont en confiance, en fait, avec aussi bien le maître que le soignant. Aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir que ça peut fonctionner, sans prendre de médicaments. Complètement. D'accord. Complètement, alors, l'acupuncture, premier point. Autre chose qui fonctionne sur l'humain, et vous êtes de nombreux adeptes aussi de la phytothérapie, soignée par les plantes. Par les plantes. On peut soigner des animaux par les plantes. Ça marche beaucoup dans le monde du cheval. Complètement. La phytothérapie, voire même l'homéopathie, mais bon, là, ce sont vraiment des thérapies qui fonctionnent sur nous. Et donc, c'est bien, si ça fonctionne sur des animaux, c'est que, bon, l'effet placebo, Ouais, mais si ça fonctionne sur lui, pourquoi pas? Non, mais il n'y en a pas. Phytothérapie, ça peut donc fonctionner. Et maintenant, alors ça, moi j'ai déjà vu un ostéopathe équin. C'est physique, il faut y aller avec le coude, parfois avec les épaules. À Pompadour, on avait avec Delphine rencontré une ostéopathe équin. C'était très impressionnant. Ça peut fonctionner aussi sur les petits animaux, les chiens, les chats. Complètement, c'est très physique. Bon, alors pour le cheval, c'est très physique. Bon, pour le chat, un peu moins. Pour le chat, non. Mais par exemple, mon chat est né avec une malformation et il a été rétabli par l'ostéopathie et voilà, il se porte comme un charme. On travaille sur les mêmes points, on fait attention. C'est les vétérinaires qui sont ostéopathes, ils sont vétos et ostéopathes? Ah oui, il faut qu'ils soient, après, ils ont des spécialisations. Tous les vétérinaires ne le sont pas. Donc, non, alors après, effectivement, ça peut être aussi ostéopathe et comportementaliste. Oui, bien sûr. Ils associent les deux. Bien sûr. On reçoit un comportementaliste ici, Pascal Delage, qui donne beaucoup de conseils d'éducation, pour le coup, au maître. Il sera là jeudi sur le plateau de 9h50 le matin. On peut aussi prendre soin de nos animaux par la nourriture. Parce que qu'est-ce qu'on trouve comme saloperie dans les croquettes et dans les boîtes, dites donc? Complètement. D'une part, il y a la composition et il y a aussi la ration alimentaire, qui fait que beaucoup de chats sont de gros patapouf parce qu'ils mangent trop. Et mal. Oui, mais moi j'aime bien quand ma chatte elle est un peu en surpoids et j'aime bien quand elle est toute ronde, moi. J'aime pas quand elle est maigre. Oui, bon, enfin après chacun ses plaisir du propriétaire. Même elle est moche ma chatte quand elle est maigre. J'aime bien quand elle est toute rondouillette et tout. Alors je lui donne à volonté. C'est pas bien. Bon alors moi non, moi je le rationne le mien et du coup j'ai fait faire un diagnostic et du coup ça étudie en fonction de son poids, de sa race aussi. Ah bon? Oui, alors, en fonction de la race, oui. À propos des tailles de chiens, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est l'hydrothérapie. Là aussi, les chevaux de course, on voit ça en Normandie, par exemple, font beaucoup de l'hydrothérapie pour les détendre, les soigner. Mais ça fonctionne aussi sur les chiens. Pareil. Donc voilà, on les trempe dans l'eau, on les fait nager. Un petit gilet de sauvetage. Voilà. Et donc, pareil, du coup, ça les met en condition, comme pour nous, à la piscine. Et ça les soigne. Ils ont l'air de prendre du plaisir aussi.
On est obligé d'avoir un équipement quand même, si on est veto, qu'on décide de faire de l'hydrothérapie. Ah ben, on met les bottes, hein, on met les bottes, le maillot. La combinaison. En immersion. Et le chien n'a pas peur. Comment on travaille pour que le chien n'ait pas peur? Alors, écoutez, là, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette relation de confiance avec le maître et le vétérinaire. Alors après, je ne sais pas, il y en a peut-être qui s'énervent un peu, j'en sais rien, mais l'idée, c'est quand même de les soigner. Et ça, franchement, ils le sentent. Bon, vous en savez un petit peu plus sur les soins alternatifs aux animaux, l'acupuncture, la phytothérapie, et puis ça fonctionne aussi avec l'hydrothérapie. Bref, on peut prendre soin de ces animaux sans leur donner des médicaments dans le corps, et c'est plutôt pas mal.